Bonjour et bienvenue, on va parler d'un sujet qui je pense nous touche tous. Et si au fond nos plus grandes limites, c'était celles qu'on s'imposait à nous-mêmes. C'est vraiment la question au cœur de notre analyse aujourd'hui, sur cet art de la négociation, et sur cette idée de viser l'impossible. Alors on y est. La question qui tue. Parce qu'avant de penser stratégie, avant de parler à qui que ce soit, la toute première barrière, elle est souvent là à l'intérieur. C'est cette idée qui va vraiment nous guider tout au long de cette exploration. Ok, commençons par un phénomène que tout le monde connaît, j'en suis sûr, la négociation qu'on abandonne. Cette fameuse bataille qu'on décide en fait de ne jamais mener. Franchement, ça nous est tous arrivé, non? On a un objectif, une envie, mais il y a cette petite voix qui chuchote « Laisse tomber, c'est peine perdue ». On se convainc que la réponse sera non, que de toute façon les conditions sont trop dures, et du coup, on ne fait rien. On ne tente même pas sa chance. Et voilà, la négociation est morte avant même d'avoir existé. Ce qui est dingue, c'est que ce comportement a un nom. La défaite pré-négociation. C'est une sorte d'auto-censure. C'est comme déclarer forfait avant même que le match commence. En décidant qu'un but est hors de portée, on s'assure qu'il le reste pour toujours. C'est un cercle vicieux qu'on alimente soi-même. Bon, d'accord, mais alors comment on fait pour briser ce cycle? On passe à la deuxième partie. C'est là qu'on va s'attaquer à cette fameuse notion d'impossible et voir comment on peut peut-être redessiner un peu nos propres frontières. À la racine de tout ça, il y a cette croyance bien ancrée. C'est impossible. 3 petits mots qui ont le pouvoir de tout paralyser. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est une vérité ou juste une perception? Et là-dessus, cette citation de Mark Twain, elle est juste parfaite. Elle dit tout. L'idée que parfois, ne pas savoir qu'une chose est impossible, c'est ce qui permet de la faire. C'est puissant comme idée. Ça nous force à nous demander, et si on arrêtait de nous dire ce qui n'est pas possible? Ça change tout, pas vrai? Et voilà le point crucial. L'impossible, ce n'est pas une loi de la physique, c'est subjectif. Ça dépend de notre expérience, de notre confiance, de notre créativité. Le non catégorique qu'on imagine dans sa tête, ce n'est peut-être qu'un pourquoi pas dans la tête de la personne en face. Alors, maintenant qu'on a un peu secoué cette idée d'impossible, passons à l'action. Comment on transforme cette nouvelle mentalité en quelque chose de concret? Eh bien, tout commence avec le simple pouvoir de demander. Le chemin à suivre, on peut le voir en 3 étapes. 3 étapes simples à dire, mais qui demandent du courage. D'abord, oser demander. C'est la première porte à pousser. Ensuite, oser négocier, une fois que la discussion est lancée. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, oser croire. Garder cette conviction que c'est possible, du début à la fin. C'est un vrai mantra. Et si on est un peu logique, juste 2 minutes, le choix est évident. Ne pas demander, c'est simple, le résultat est garanti. 0% de réussite. C'est mathématique. En revanche, tenter sa chance, c'est ouvrir une porte sur, potentiellement, l'extraordinaire. Au final, le plus grand risque, c'est de ne pas essayer du tout. Et ça nous amène à notre conclusion. En changeant notre façon de voir les choses et en osant, on ne fait pas que chercher un meilleur deal, non, on se met en route vers quelque chose de bien plus grand, vers l'extraordinaire. Voilà, c'est vraiment l'idée centrale qu'il faut garder. L'extraordinaire, ce n'est pas un truc réservé à quelques chanceux. Souvent, il est juste de l'autre côté d'un mur qu'on a soi-même jugé infranchissable. C'est le fruit de l'audace, c'est la récompense pour avoir au moins tenté l'impossible. Et on va finir avec une question pour la suite. Au-delà des négociations, dans la vie de tous les jours, on a tous nos petits impossibles qu'on se trimballe. Alors, la question, ce serait, quel est le premier impossible qu'on pourrait décider d'aller défier dès aujourd'hui ?